Le nom du Seigneur maintenant. Sois ma lumière, Oui. sois ma source, Jésus. Ensemble, Jésus, sois le centre, Seigneur. sois ma lumière, La lumière, Seigneur. sois ma source, Oh oui. Jésus, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, Oui, Seigneur. sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Encore Jésus, 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 Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision. Sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, encore Jésus, Jésus, sois ma vision, Seigneur, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, sois le feu, sois le feu. Dans mon cœur, sois le vent, dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois le feu, dans mon cœur, sois le vent, dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Vous n'irez nulle part ailleurs. Trouvez la solution à ce problème. Je suis votre Dieu. Je connais vos douleurs. Je connais vos défis. Je suis l'Éternel, votre Créateur. Je vous ai conçu dans mon amour. Et mes desseins éternels à votre égard n'ont pas changé. Je suis le Tout-Puissant. Quand je parle, la chose arrive. Quand je donne des ordres, ma parole sort avec vitesse pour l'exécuter. Je suis l'Alpha et l'Oméga. J'ai donné en sacrifice mon Fils à la croix pour toi. Je t'ai montré mon amour et ma grandeur. Pourquoi est-ce que tu doutes de ma capacité de pouvoir agir? Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Vous ne trouverez pas de solution dans un rocher. Vous ne trouverez pas de solution ailleurs. Je suis l'Éternel. Je suis au milieu de vous ce matin pour vous montrer ma grandeur, pour vous montrer ma puissance. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te visiter. Laisse-moi régler ce problème. Laisse-moi étendre les cordages de cette tente. Laisse-moi te visiter. Je suis l'Éternel. Je suis ton Créateur. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis le Tout-Puissant. Personne ne peut contester devant mes desseins. Je suis si grand. Je suis si grand. Je suis si grand. Je suis l'Éternel. Ouvre-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Laisse-moi régner en toi. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Alléluia.
bless you, Lord. Si vous êtes malade, si vous avez, vous sentez fatigué, vous êtes des personnes, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, ne vous dites pas non, c'est pas le moment de venir à l'église. Venez à l'église comme ça. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. J'entends une personne dire non, j'ai pas pu faire le culte parce que je me sentais pas bien. C'est le meilleur moment de venir à l'église. Quand on se sent lourd, oppressé, il faut venir à l'église. Dieu a sa puissance disponible pour nous faire du bien. Let's go in the name of Jesus. Thank you, Lord. Prends ta Bible avec moi dans le livre d'Ésaïe 54. Alors, je voudrais vous dire à ceux qui sont tout autour, vous savez souvent, en tant que porteur de cette onction, de cette puissance, de cette gloire que l'Éternel met à disposition du peuple de Dieu, il peut arriver que vous me voyez venir au matin avec une mine souvent serrée, souvent je suis préoccupé dans mon esprit, souvent nous-mêmes nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de préparer. Et donc dans sa présence, on a un déclic, on a une injonction, on a une directive de la part du Seigneur. Donc, il faut être très vigilant, surtout très très vigilant dans ce genre de manifestation de Dieu, parce que chaque culte, chaque rencontre est différente. Dieu donne à chaque moment dans sa présence d'avoir un cachet particulier. Donc nous devons être sensibles à ce genre de choses. Et je vais vous dire que quand on a une injonction comme celle qu'on a reçue ce matin, une directive de la part du Seigneur, c'est le moment de croire et d'étendre ta foi à la dimension la plus grande. Tu te dis, je ne sors pas de cet endroit sans avoir obtenu le miracle que j'attends de Dieu. C'est-à-dire, en fait, l'église n'est pas un endroit de religion. On adore un Dieu vivant qui est capable d'agir. Donc, quand on est en fardeau, c'est le moment de le déposer au pied du Seigneur. Quand on a une requête, c'est le moment de crier à lui en disant, Seigneur, j'attends que tu te manifestes dans ma vie ce matin. Et je vais vous dire, ce matin, on a une atmosphère favorable. Des choses vont se produire. Dieu va faire des choses particulières dans nos vies. Donc, il faut avoir une attente. Il faut que ton attente soit grande. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ok. Amen. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Élargis l'espace de ta tente. C'est le thème du message que nous avons ce matin. Élargis l'espace de ta tente. Dans ce passage, nous voyons clairement la parole de l'Éternel qui est annoncée. Et Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Vous savez, quand vous avez, voyez, une tente construite, la tente repose sur des pics ou des pieux qui sont reliés par des cordes. Vous voyez, il y a un pic quelque part et on met une corde à cet endroit et c'est sur les cordages qui sont reliés au pic qu'on déploie maintenant la couverture de la tente. Donc, l'espace de la tente est fonction de combien les cordages ont été étendus dans les extrémités. Je peux avoir une tente de 20 mètres carrés parce que quand j'ai placé les cordages, je les ai mis à une distance qui me permet d'avoir 20 mètres carrés. Mais je peux les étendre jusqu'à 100 mètres carrés. Donc, c'est celui qui construit la tente qui détermine sa grandeur selon qu'il a, n'est-ce pas, déployé les cordages. Mais il peut arriver que tu bâtis ta tente et que les pieux, là où tu attaches les cordes, ne sont pas très affermis. Dès que le vent arrive, bien que la tente soit grande, le vent ébranle la tente et la tente se renverse. Et Dieu dit, élargis l'espace de ta tente et affermis tes pics ou tes pieux pour permettre, n'est-ce pas, qu'on déploie la couverture de la tente et que cette tente-là soit grande. Et donc, vous voyez, cette tente est un peu le symbole de ta vie.
le symbole de ta personne. Et le Dieu dit qu'il faut élargir. Parce que, en fait, dans le royaume de Dieu, nous n'obtenons des choses de Dieu que selon l'attente que nous avons. Donc, Dieu rencontre chacun d'entre nous au niveau de notre attente. Si ton attente est petite, Dieu te rencontre de façon petite. Si ton attente est grande, Dieu te rencontre de façon grande. Dieu n'est pas limité. C'est nous qui le limitons dans notre manière d'attendre de lui. Et vous voyez, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui disent, je suis né de nouveau, je suis dans le royaume de Dieu, mais qui continuent de limiter Dieu et de mettre Dieu dans une forme de boîte. Ils les enferment et pour eux, Dieu n'est capable de faire que X ou Y chose. Ils ne voient que Dieu capable d'agir juste dans un domaine très restreint. Et vous voyez, aussi longtemps que votre vue de Dieu est limitée à une dimension pareille, vous empêchez la manifestation de Dieu dans votre vie personnelle. Il faut permettre à votre vue d'être grande, à votre manière d'appréhender Dieu d'être grande. Et Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Quand vous lisez la Bible, voyez Philippiens 4, verset 19 dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos... Il dit, pourvoira à quoi? Oh, mais répondez, Dieu pourvoira à quoi? À tous vos besoins. Est-ce qu'il a dit à quelques-uns de tes besoins? Mais il dit à quoi? À tous vos besoins. Selon, oh, j'aime bien, selon quoi? Sa richesse. Il dit, je pourvois à tous vos besoins selon ma richesse. Et avec gloire en Jésus. En quelque sorte, Dieu ne s'intéresse pas à pourvoir seulement à tes besoins, mais il veut que quand la provision arrive, que sa gloire éclate. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous allez vous rendre compte que Dieu prend plaisir à laisser la situation se compliquer de telle enceinte qu'on ait l'impression qu'il nous a même oubliés. Et quand nous arrivons à la limite de nos capacités et que nous nous abandonnons entre ses mains, c'est là qu'il relâche sa puissance et il manifeste les ossements. Et là, il y a la gloire. S'il avait pourvu à Isaac dès le premier jour où il a rencontré Abraham, Abraham n'aurait pas connu la gloire de Dieu. Abraham a connu cette gloire parce qu'il a fallu 25 ans d'attente. 25 ans où Abraham est arrivé à la fin de sa capacité. Où Sarah elle-même était monopposée et c'était totalement fini. Et à l'époque d'Abraham, pas de Viagra, pas de stimulation possible. Dieu a vu la limite d'Abraham. Mais Abraham, tout en étant limité dans ses membres physiques, n'était pas limité dans son mental, n'était pas limité dans sa foi. Il a continué de déployer sa foi, même quand le naturel s'opposait totalement à lui. Abraham n'a pas permis de limitation à sa foi. Et il a cru que Dieu est capable d'agir au-delà de ce qu'on imagine et au-delà de ce qu'on pense. Et il a vu le miracle de Dieu. Je vais te dire, ce message va changer ta vie radicalement. Cela va te donner d'approcher Dieu avec une autre manière de voir. Vous savez, frères et sœurs, Dieu pourvoit selon sa richesse et nous recevons selon notre foi. C'est-à-dire que notre Dieu est immensement riche. Imaginons un instant, ça c'est la richesse de Dieu. Il la contient, c'est juste pour imaginer, c'est sa richesse. Il est immensement riche, il a toutes sortes de richesses entre ses mains. Et il dit, je veux bénir mes enfants. Venez à moi, vous qui avez soif, buvez, prenez mes bénédictions. Et donc, on appelle le frère Michael, viens prendre la bénédiction. Et Michael arrive. Michael apporte son verre. Et Dieu apporte ses richesses. Michael apporte sa foi. Et Dieu apporte ses richesses. Et Dieu et Michael se rencontrent. La foi de Michael rencontre la provision de Dieu. Mais la provision de Dieu s'arrête au niveau de la foi de Michael. Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas aller au-delà, mais Michael n'est pas allé au-delà. Donc ce n'est pas Dieu le coupable, c'est Michael le coupable parce que le récipient qu'il a apporté à Dieu était petit. Vous voyez? Et Dieu n'est pas content quand les choses se passent comme ça. Parce qu'après quand nous partons, et les gens nous demandent, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Un monde de verre. Alléluia, témoignage, Dieu m'a donné un demi-verre d'eau.
et on se balade avec. Et vous croyez que ça fait plaisir à Dieu? C'est vrai, il a donné. Mais il veut donner un témoignage plus grand de sa visitation. Alors il encourage, il dit, élargis l'espace. Apporte-moi des verres plus grands. Parce que j'ai envie de vous rendre riche, puissant, grand, à mon image et à ma ressemblance. Et plus tard, le même frère Michaël s'en va. Il élargit la cordale de sa tente. Et il revient vers le même Dieu. La bénédiction n'a pas changé, mais il apporte un autre vase. Michaël revient avec un vase plus grand et il rencontre le même Dieu. Et le même Dieu répand jusqu'au niveau de la contenance de la foi de Michaël. Est-ce que vous me comprenez? Le problème, c'est ça. C'est les vases. Et vous savez, nous avons pendant longtemps eu des églises ou des ministères qui nous ont fabriqué des micro-vases. Pour contenir des macro-bénédictions. Et vous voyez, il y a une forme ça ne marche pas ensemble. Micro-macro. Il faut bien que ce soit macro-macro. Parce que Dieu veut quelque chose de spacieux, de grand, qui lui ressemble. Mais nous apportons des choses petites qui nous ressemblent. Et c'est là le problème. Et Dieu dit, changez votre foi. Changez votre contenance. Et moi, je vais vous visiter avec ma grandeur et avec mes bénédictions. Le problème, c'est à ton niveau. Donc, arrête de dire, voilà, ça fait longtemps que j'attends que Dieu fasse quelque chose pour moi. Maintenant, je veux te dire, ce matin, Dieu me dit, ça fait longtemps qu'il attend que tu fasses quelque chose pour lui. Parce qu'il a entre ses mains des trésors. Et il veut les répandre dans ta vie. Et il attend que toi, tu fasses quelque chose. La balle est dans ton camp. Si tu veux continuer de déambuler dans la société, avec le même statut, avec les mêmes conditions, vivant de la même manière, avec une mentalité de sauterelle et de criquet, c'est ton problème. Mais il y a d'autres personnes qui voient différemment. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec. Est-ce qu'avec? Très bien. Alors le problème, c'est que nous limitons. Nous disons oui, l'abondance dans la guérison. Alléluia, Dieu m'a guéri. Alléluia. Mais il n'y a pas que l'abondance dans la guérison. Il y a aussi l'abondance dans la santé. Le tout n'est pas de croire que Dieu guérit, mais il faut encore croire qu'il maintient en bonne santé. Est-ce que vous me comprenez? Il y a l'abondance dans la joie. Il y a l'abondance dans la paix. Il y a l'abondance dans la faveur. Il y a l'abondance à tous égards. Élargis les cordages de ta tente. Le problème se trouve au niveau de ton système de pensée. Ta manière de voir. Ta manière d'approcher Dieu. Ta manière de percevoir les choses du royaume. Ta manière de concevoir le royaume de Dieu. Pendant longtemps, nous avons bloqué Dieu. Oh non, vous savez, je suis un chrétien. Oh non, oh païen, païen. Prenez le monde, prenez les richesses, prenez les grosses maisons, les grosses voitures. Moi j'ai Jésus et cela me suffit. C'est vrai, tu as Jésus, ça te suffit. Mais c'est ton problème, c'est ta foi. Dieu va te rencontrer à ce niveau-là. Mais ne critique pas, n'accuse pas celui qui voit différemment et celui qui chante différemment. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui dit à Dieu, Seigneur, oui, je crois, tu m'as sauvé et tu m'as laissé sur la terre pour montrer ta gloire. Oh Dieu, oui, Seigneur, je veux voir ta gloire dans tous les domaines, Seigneur. Bénis-moi, oui, bénis-moi. Vous savez, ça dépend de chacun d'entre nous. Et vous savez, le cri de mon cœur, c'est que ma vie devrait être un reflet de ce que Dieu est. Donc, écoutez-moi, donc vous savez, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de voir les choses comme Dieu. Je suis de ceux qui pensent que si j'ai une vision et que cette vision me ressemble, je ne l'accomplirai pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que même dans les affaires de l'évangile, je refuse les micros d'occasion, les caméras d'occasion. Parce que j'estime que mon Dieu n'est pas un Dieu d'occasion. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Je refuse la médiocrité. Quand j'entre dans une boutique, j'écoute ce que les costumes me disent. Quand j'entre dans le magasin, j'écoute la voix. Les moins chers, généralement, me disent, ne me prends pas. Je ne ressemble pas à ton Dieu. Est-ce que vous me comprenez?
tout dépend de notre manière de voir les choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons avoir une mentalité d'excellence. Pas une mentalité de pauvreté. Une mentalité d'excellence. Dieu pourvoit à mes besoins selon sa richesse. Donc ça veut dire que ma vision n'est pas fonction de mes avoirs. Mais ma vision est fonction de ses avoirs. Donc s'il a assez, j'ai toutes les raisons d'avoir une grande vision. S'il a de l'abondance, je crois en lui, en son abondance. Même si mon compte bancaire n'a rien, mon Dieu a tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il va pourvoir à mes besoins selon sa richesse. Gloire à Jésus. Oh my God. Je suis de ceux qui aiment se vanter de la richesse de leur Dieu. Dieu un Dieu riche, dont je suis le fils. Dieu un Dieu riche, qui est mon roi, dont je suis son serviteur. Et je suis heureux de servir un grand Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous savez, la richesse de Dieu doit être visible, même dans votre corps, dans votre santé physique, dans votre allure. On doit voir cette richesse, dans votre manière de vous coiffer, dans votre regard, dans votre sourire. Vous devez dégager le royaume. Car il dit, mon petit troupeau, ne crains point. C'est le bon plaisir de ton Dieu de te donner le royaume. Est-ce que vous me comprenez? Il faut dégager le royaume de Dieu et donner envie aux gens d'être comme toi. Parce que c'est ça le royaume. Donc ne pensez pas que ça s'arrête à l'église. Dans tous les domaines. Dans le sport, il faut être excellent. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes enfant de Dieu, il faut être excellent dans tous les domaines. Dans votre manière de vous coiffer, dans votre manière de porter votre sac, dans votre manière de tenir votre voiture, dans votre manière de dresser votre lit, dans votre manière de dresser la table, dans votre manière de vous savez, dans tous les domaines. Ça doit affecter votre être. Est-ce que vous êtes avec moi? Transformer totalement de l'intérieur. Dieu n'est pas contre ces choses, mais bien au contraire. Il veut que chacun d'entre nous soit épanoui. On m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu, un incroyable grand serviteur que Dieu a rappelé à lui maintenant au Cameroun. Le président Idio à l'époque, voyant la main de Dieu sur sa vie, il a fait convoquer au palais et lui a dit, homme de Dieu, je vois ce que tu fais, je vais t'offrir 10 hectares de terrain en plein centre-ville. Aujourd'hui on évaluerait cet espace des 10 hectares à des centaines de millions. Et donc il était tellement sérieux, entre griffes avec son Dieu, qu'il a dit au président, merci, mais, monsieur le chef de l'État, je voudrais vous faire savoir que notre royaume n'est pas de ce monde. Et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu les pensées totalement obscurcies par ce schéma, en se disant, notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Et nous avons commencé à vivre dans la société comme des fantômes. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont peur de nous. Même dans nos familles. On est tellement spirituel qu'on est déphasé. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est la raison pour laquelle ces gens meurent vite. Parce que tellement ils vivent dans l'esprit que le corps dit bon, l'esprit même et le corps sont en palabre et l'esprit s'en va. Il faut revenir dans les réalités. Amen. Dis à ton voisin, il faut vivre les réalités terrestres. Parce que nous sommes sur la terre. Est-ce que ça va? Il faut vivre les réalités terrestres. Arrêtez, vous voyez, souvent quand on voit mal les choses, on commence à dire non, c'est par la foi. Sinon, la foi doit avoir une incidence réelle, palpable, démontrable dans votre vie de tous les jours. Ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose qui arrive à manifestation. Mais ça commence par votre système de pensée. Un jour, Jésus dit aux pharisiens, il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Deux choses. Comprendre les Écritures et comprendre la puissance. Il y a des gens qui comprennent la puissance, mais qui ne comprennent pas les Écritures. Et c'est dommage. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Ils croient en la puissance. Mais la puissance agit dans un environnement trop restreint. Parce que c'est l'Écriture qui va déployer le terrain sur lequel la puissance va agir. Donc si tu n'as pas compris l'Écriture, la puissance ne te sera pas vraiment utile. L'écriture vient d'un mot grec qui veut dire graphéo. Graphéo. Graphéo vient de graphisme.
Graphisme comme un tableau, comme une image. Quand nous recevons l'écriture dessine dans notre image mentale des graphiques mentaux. C'est-à-dire, je vis dans une société de pauvreté, dans une société de misère. Les gens nous ont dit, oh, cette année 2009, elle sera totalement terrible. Mais tu as reçu les graphismes mentaux de Dieu. Dieu t'a relâché sa parole. Et il t'a dit, 2009 est une année de toute possibilité. On t'a dit, et c'est vrai, ton père est pauvre, ta mère est pauvre, tu ne connais personne au gouvernement, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais tu reçois une parole qui dit, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ce message que tu reçois doit être à même de redessiner en toi des nouveaux tableaux qui vont gouverner ta façon de vivre. Alors, le problème, c'est ça. Les gens viennent à l'église, quand ils rentrent chez eux, ils continuent de réfléchir comme ils ont entendu leur père réfléchir. Et le problème vient de là. Il faut refaire les graphismes. Ton père a battu ta mère et tu n'as vu que ça. Refais un graphisme mental. Rentre dans la parole de Dieu et revois quelque chose. Et c'est ça le drame de notre génération. Nous sommes des Africains, certains d'entre nous ici, nés dans un contexte d'ultra-pauvreté. C'est-à-dire que même la nature ne nous a pas été favorable. Et je vais vous dire une chose. Dieu n'a jamais pensé ça. Quand vous regardez Adam, il a pris le soin de d'abord dessiner dans le naturel des graphismes physiques d'une telle beauté pour faire naître Adam à l'intérieur. Parce que Dieu savait que l'environnement extérieur est aussi favorable à la pensée intérieure. Donc quand tu nais dans un endroit où il n'y a que des drogués, où il n'y a que des prostituées, où tu entends une fille dire comment est-ce que je vais faire si je ne sors pas avec lui, comment je vais m'en sortir? Ce n'est pas son problème. Le problème c'est l'environnement. Parce qu'elle n'a entendu que dire ça, c'est l'environnement. Hé ma soeur, hé ma fille, tu as 25 ans, tu n'es pas encore mariée. Bon, si c'est compliqué, fais-nous quand même un petit-fils que tu apporteras à la maison. Ça, ce sont les graphismes de société qui essayent de gouverner la vie de ceux qui n'ont pas connu Dieu. Oh non, c'est dur. Ça fait longtemps que tu fais cette affaire. Ça ne marche pas. Ferme. Ça veut certainement dire que Dieu n'est pas avec toi. Ce sont les images que les gens ont l'habitude de voir. Mais dans notre système de pensée, nous savons que quand Dieu a initié quelque chose, il accepte souvent que des difficultés arrivent. Pourquoi? Parce que c'est dans la difficulté que Dieu se révèle et confirme que c'est lui qui a été l'auteur. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'adversité n'est pas synonyme d'abandon du ciel ou d'échec. C'est pas vrai. Donc nous pressons parce que nous savons que celui qui nous a appelés est fidèle. Tous les grands hommes de foi que vous voyez dans la Bible ont tous vu la manifestation de leurs promesses avant même que les promesses ne se manifestent. Ça commence à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça commence à l'intérieur. C'est pour ça que quand je vous regarde, il y a certains d'entre vous, quand je vous vois, je sais que le gouvernement actuel gagnerait à vous avoir quelque part. Parce que quand je vous regarde, je vois en vous des valeurs qui peuvent aider le développement de ce pays. Il y a certains d'entre vous, je vous regarde, je dis non, c'est impossible. Même si l'enfer se réunissait, cette fille va réussir. Son mariage, vous savez, c'est visible maintenant. Parce que vous pouvez voir les graphiques qui gouvernent la vie de quelqu'un. Pas par le naturel, mais par la foi. Mais si vous vivez aujourd'hui et que tout ce qui vous gouverne et tout ce qui est autour, comment est-ce que vous allez faire? Les gens me disent, mais Wafo, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux oser faire une chose pareille? On n'a jamais vu ça quelque part. J'ai dit, moi j'ai vu ça quelque part. J'ai vu ça dans mes graphismes. Est-ce que vous me comprenez? J'ai vu dans mes graphismes. Il y a quelque chose que je sais qui va s'accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, s'il y a des odeurs dans votre maison, parce que le chat a déféqué quelque part, quand vous entrez chez vous, vous savez qu'il y a des odeurs. Comment est-ce que vous le savez? Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez. Vous l'avez. Hein? Vous avez. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Oh, il y a quelque chose sent quelque part. Oh, mais ça sent ici. Oh, il y a une odeur. Tu tournes, il y a une odeur. Mais tu entres dans cette pièce, tu ne vois pas. Mais quand tu approches de la pièce où l'odeur est, ça monte. Tu approches. Et puis, tu vas trouver ça quelque part. Et je vais te dire,
que la raison pour laquelle je me conduis comme je me conduis, c'est parce que j'ai commencé à sentir quelque chose. Hey, hey. Oh my God. Oh my God. Je le sens. Je sais. C'est sûr. Non, c'est sûr, c'est sûr. Oh, on aura ce temps. On aura ce temps. Non, je sais. Je sais que dans cette église, il y aura des multimillionnaires. Oh, je sens. Oh my God. Il y aura des mariages. Oh, je sais qu'il y aura la gloire. Oh non, je sais que ça va se faire. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Je sens cette chose. Même si je ne le vois pas. Est-ce que vous êtes avec moi? La vie n'est pas toujours gouvernée par ce qu'on voit, mais aussi par ce qu'on sent. Est-ce que vous me comprenez? Je peux sentir cette chose et me laisser conduire par des schémas extérieurs, par des tableaux différents. Vous savez, Dieu m'a dit un jour, fils, je vais t'utiliser à prophétiser dans les nations. Mais tu ne vas pas prophétiser en disant, ainsi dit le Seigneur. Je vais utiliser ta vie comme une prophétie ambulante. De telle enseigne que quand tu passes, les gens se tournent et demandent, mais qui est ce jeune homme? Quand tu arrives quelque part, on dit c'est un homme de Dieu. On dit mais c'est pas possible. C'est quel genre d'homme de Dieu? Parce qu'il y a deux types de prophéties. Il y a ainsi dit le Seigneur. Il y a ainsi fait le Seigneur. Oh my God. Oh my God. I am doing Lord. Oh yeah. Come on Lord. Yes. I can follow God. Yes. Je peux voir le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Je peux le voir te prendre pour te balader dans ton quartier, dans ta famille, dans ton travail. Parce que tu deviens la prophétie en marche. Ainsi fait le Seigneur. Come on Lord. Ainsi fait le Seigneur. J'ai dit ça va se faire. J'ai dit ainsi fait le Seigneur. J'ai dit ça va se faire. J'ai dit ainsi fait le Seigneur. Je le ferai dans ta vie. Que le diable le veuille ou pas, il le fera. Il est capable. J'ai dit bien, il est capable. Tu n'as pas été sérieuse pour rien. Ne te trompe pas. Il n'y a personne qui s'est laissé conduire par les graphismes mentaux imposés par la parole que Dieu a dessus. Jamais. Garde ta foi. Garde ton calme. On va se demander où tu as trouvé ce gars. On va dire, tu l'as trouvé où? Tu l'as trouvé où? Tu ne l'as pas trouvé en Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas en Chine. Même pas aux États-Unis où tu as envie de partir. J'ai dit non. Tu l'as trouvé dans tes graphismes. Tu l'as trouvé là, à l'intérieur. Dans ton système de pensée. Il faut bien que tu comprennes que tout ce qui t'arrive commence là. Fais ça là, là, là. Commence là. Commence là dans ta tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Commence là dans ta tête. C'est là que ça commence. Nulle part ailleurs. C'est là que ça commence. Tout à l'heure, j'étais transporté par Dieu. Et je vais vous dire ce que je disais à Dieu. J'ai dit non. Seigneur, vous savez, ça m'embarrasse. Ça m'embête, ça perce dans mon cœur. De voir des gens venir me voir avec un problème qui tarde, qui dure. Et vous savez, les gens sont peinés, souffrants à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, mais tu es là quand même. Tu es capable d'intervenir. Tu es capable d'agir. Vous savez, le cri de mon cœur, c'est que chacun d'entre vous perçoive combien est-ce que Dieu est capable d'agir. Ce n'est pas des histoires, il est capable d'agir. Au-delà de ce qu'on imagine et au-delà de ce qu'on pense. Il est capable. Souvent, nos premières expériences peuvent nous jouer des sales tours. C'est pour ça que j'ai dit aux femmes, si vous rencontrez un homme qui a divorcé, faites attention à cet homme-là. Parce qu'il peut être dramatique. Vous rencontrez une femme qui a divorcé d'avec un homme, quelle que soit la beauté ou l'apparence qu'elle a, faites attention. Parce que chaque personne qui sort de l'échec est un danger. Vous savez pourquoi? Parce que la personne a eu l'expérience de l'échec. Et vous entendez souvent une femme qui dit à un homme, c'est savez que c'est comme ça que vous les hommes vous êtes, alors que l'homme n'a rien fait. Mais il y a un homme qui a fait quelque chose. Et on se trompe de personne. Et c'est même l'état, souvent les gens vont jusqu'à l'état d'être carrément frigide. Une frigidité secondaire qui est due en fait à une certaine forme d'oppression qu'on a eue par des graphismes mentaux qui ont été bâtis par des événements vécus dans le quotidien. Et donc quand on voit un homme, nous on le voit avec les deux corps. Parce que quand on avait 3 ans, on a vu un homme violer notre mère.
ou quand on avait 10 ans, on a été violenté par un homme. Et quand on voit l'homme, on voit tout de suite le diable. Et tout ce que tu as vécu n'est pas tout ce qui existe. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Si Dieu voulait réfléchir comme tu réfléchis, toi et moi, nous ne serons pas là. Je vais te montrer une chose. Regarde bien Adam. Quand Dieu a créé Adam, il dit Adam domine. Mais Adam n'a pas dominé. Adam a légué le monde à Satan. Mais Dieu ne s'est pas découragé pour autant. Il a suscité un second Adam. Et le second Adam a restauré le premier Adam. Regardez Abel et Caïn. Caïn était le premier fils. Le fils de la vigueur, le prémisse. Mais il a déçu. Il a tué son frère Abel. Abel a été justifié par son offrande. Quand vous regardez la Bible et que vous vous rendez compte plus tard, Abraham lui-même, ayant ses 2 fils, vous regardez entre le fils, le premier qui s'appelle Ismaël et le deuxième qui s'appelle Isaac. Qui a justifié qui? C'est Isaac qui a apporté la bénédiction dans la maison d'Abraham. Quand vous regardez au fils d'Isaac, vous regardez à Ésaü et à Jacob. Jacob a vendu le premier droit, le droit d'aînesse, et Ésaü a vendu son droit d'aînesse, et Jacob est entré dans la possession de l'héritage de Dieu pour lui. Vous regardez au fils de Jacob, Joseph, avec ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. Vous allez être étonné de vous rendre compte que Manassé, le premier fils, lors de la bénédiction, a été mis à la main droite par son père, et Ephraïm à la main gauche. Joseph regardait dans le naturel. Venez vous deux, venez. Joseph regardait dans le naturel. Et donc, il a mis Manassé à sa main droite, il a mis Ephraïm à sa main gauche, et au moment de bénir, il n'a pas béni comme ça. Non. Pourquoi? Parce que la main droite est la main symbole de la double portion. Et la main gauche est le symbole de la malédiction. Donc, quand quelqu'un pose la main comme ça, la main gauche, sur ta tête, ce n'est pas le bon signe. Mais quand on pose la main droite, c'est elle qui transporte la double portion de Dieu. Donc, au moment de bénir, il arrive comme ça, et paf, il va la main droite sur Ephraïm. Mais regardez ma main. Qu'est-ce que vous voyez? Tournez-vous comme ça, regardez, tournez-vous comme ça. Qu'est-ce que vous voyez là? La croix. Pourquoi? Parce que la main gauche est allée chercher la malédiction et la main droite ramène la bénédiction. Et vous allez vous rendre compte que dans le schéma de Dieu, Dieu permet que la malédiction soit ôtée en premier et qu'en retour, la bénédiction s'accomplisse. Mais, suivez-moi bien, la malédiction est ôtée de façon horizontale. Ça veut dire, tous les peuples de la terre prennent la responsabilité de venir déposer aux pieds du Seigneur ce qu'ils ont eu comme échec et d'accepter que du Seigneur, par le deuxième mouvement de la restauration, par la puissance de la venue du second, de la deuxième chance, qu'on puisse entrer dans sa promesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce que tu as vécu en mal, en premier, ne gouverne pas le reste de ta vie. Élie n'a pas été le prophète qui est resté sur la terre. Élisée est resté. Pourquoi? Parce que Dieu utilise le deuxième pour nous être en énorme bénédiction. Saül a échoué, mais David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, tu es né de ta mère. Pourquoi est-ce que tu attends que ce soit toi? Toi qui es né de ta mère, tu ne réussiras jamais. Je vais te dire, tu ne pourras jamais réussir. C'est le second, la deuxième naissance. Celui qui est né de Dieu en toi, c'est celui-là qui va te donner véritablement d'expérimenter ce que le ciel attend de toi. La seconde naissance, la nouvelle naissance. Parce que le premier est toujours une déception, le second nous apporte la restauration. Donc mène ta vie en t'accrochant à ta seconde vie. Mène-la en t'attachant à la seconde naissance, au second principe, à ce nouveau royaume, à cette nouvelle appartenance. Parce que Dieu est ton roi et toi, tu es son sujet. Et tu es sa fille en même temps. Donc tu devras comprendre ceci. Mène ta vie en accord avec la seconde image qui vient de la nouvelle naissance. Il y a des gens qui passent leur temps à se rappeler, à se recommémorer, à passer leur temps à se recommémorer, n'est-ce pas? Remémorer, voilà, remémorer toutes les choses néfastes qu'ils ont vécues dans leur enfance et même dans le royaume.
Il se rappelle, non, mon père me battait, et puis il s'énerve. C'est terminé ça. Il faut apprendre à pardonner. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, ils arrêtent de dire, mon père là même, j'avais 10 ans, il m'a fouetté. Et il se fâche, il a 27 ans, 30 ans, 40 ans. Il s'énerve des fois qu'il a eu à 17 ans ou à 10 ans. Il faut savoir balayer ça de la main. Et te dit, c'est totalement terminé. Et Dieu dit donc, quand vous lisez le passage d'Ésaïe 54, quand vous lisez le premier, il dit ceci, oh j'aime, il dit, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Il dit, réjouis-toi, réjouis-toi, commence à danser, commence à chanter, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Vous savez, la louange et l'adoration jouent un très grand rôle dans notre vie. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et ne pas passer du temps dans sa présence. Ce n'est pas en boîte de nuit que ça se passe. Ça se passe dans sa présence. Ce n'est pas dans un... Non, c'est dans sa présence. Si votre joie ne s'exprime que là où il y a de la mondalité, vous avez un problème de consécration. Vous devez apprendre à tressaillir de joie dans la présence de Dieu. Et on n'est pas en joie parce que tout va bien. On est en joie parce que, effectivement, nous croyons que tout va bien. Paul et Silas étaient en prison. Et à minuit, ils étaient en train de chanter des louanges. Alléluia. Ils dansaient devant le Seigneur. Et la Bible dit, leur louange a provoqué la manifestation de Dieu dans la cellule. Et les portes de la cellule se sont éclatées. La prison s'est ouverte. Je décrète sur ta vie que ta louange va ouvrir tes prisons. Je décrète sur ta vie que les portes de cette prison vont s'ouvrir. Et que la puissance de Dieu te visitera de façon exceptionnelle. Mais laissez-moi vous dire ceci. Paul et Silas, la prison a été éclatée, mais Dieu n'a rien dit. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à leur place? Serais-tu resté là parce que tu étais enfermé ou pour attendre que les gardiens reviennent pour dire, bon, il y a eu un accident ici, le ciel est descendu sur la terre et nous avons été libérés? Ou alors tu dis, bon, comme c'est quand même le ciel qui m'a libéré, je sors de la prison. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous, les prisons ont été ouvertes, mais vous décidez de rester prisonnier? Est-ce que vous le savez? La prison a été ouverte, mais vous restez prisonnier à cause de votre mentalité. On raconte l'histoire d'un homme qui est allé à la pêche. Il est allé avec son ami et ils sont allés pêcher. Et cet homme-là avait une apparence de quelqu'un de trop discipliné. Quelqu'un de bien, il a amené son ami à la pêche. Et son ami a observé que chaque fois qu'il pêchait, il mesurait le poisson. Et étrangement, il rejetait tous les gros poissons dans la mer. Il les rejette. Il pêche, il rejette. Il pêche, il rejette. Quand c'est petit, il garde. Et son ami lui a dit, fatigué de voir ces rituels. Il lui dit, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Le gars lui dit, non, en fait, chez moi, j'ai une petite poêle. Est-ce que vous me comprenez? Une toute petite poêle. À la maison. Quand je pêche, je mesure. Ma poêle fait 12 cm. Donc, si le poisson fait 13, je le jette. Parce que je veux des poissons qui correspondent à ma poêle. Et je le rebalance dans l'eau. Alors, vous savez, son ami était choqué. Vous savez que dans nos églises, on a rejeté les gens dans l'eau. Parce que Dieu nous a envoyé des gens. Oh non! Non! Il est footballeur. C'est satanique. Oh, il fait les affaires. C'est le diable. Non, mais comment elle a fait un concours de beauté? Non, c'est satanique. Non, c'est pas possible. Il porte les marques. D'abord, elle a les mains sur la tête. Hey, arrière de moi, esprit de zoo. Vous savez, on a rebalancé les gens dans l'eau. Que Dieu même a amené dans l'église. Mais on a mis tellement de petites poêles dans notre manière de faire que nous avons de petites personnes dans nos communautés. Des personnes qui ne peuvent rien faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, les affaires c'est du diable. C'est du diable. Si vous faites des affaires, c'est pas de Dieu. Comment est-ce qu'un chrétien peut posséder des milliards? Mais c'est stupide. Le premier chrétien, ou alors le premier citoyen du royaume de la terre, s'appelait Adam. Il possédait l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, et toute l'Asie, l'Europe était sa propriété. L'or était à lui. Les diamants étaient à lui. Il connaissait tous les arbres par leur nom.
Il avait nommé tous les animaux. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'internet. Il était hyper travailleur. Il était ami de Dieu. Il parlait avec Dieu. Mais il n'y avait aucun homme qui était autant riche que lui. D'où vous vient dans votre tête que Dieu ne veut pas vous donner au-delà de ce que vous avez. Et vous commencez à dire, non, j'en ai trop. Et j'ai vu des gens qui ont 5 millions de salaire par mois et ils deviennent anciens. Ils deviennent diacres. Ou ils créent même leur propre église. Parce qu'ils se croient trop riches. 5 millions. Il faut encore prier. Tu n'as même pas encore commencé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous savez, il y a des gens qui sont venus me voir. Et comme, oh, tu sais, j'ai construit la maison de ma belle-mère. Tu sais, Dieu m'a mis à tel poste. Je gagne ceci par mois. J'ai dit, ok, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi afin que Dieu te donne d'entrer dans la phase de la réelle bénédiction. Parce que souvent, on entre dans une communauté. Dès qu'on dit son salaire, on a 200 000 francs. Oh là là, tout le monde tremble. Même le pasteur, il t'invite à la table. Mais ce n'est pas ici. Parce que je vais vous dire une chose. Je vois plus grand que ça. On a un Dieu trop puissant. Est-ce que vous me comprenez? Et si je devrais être influencé par quoi que ce soit, je suis d'abord influencé par Dieu qui détient toutes choses. Est-ce que ça va? C'est important. C'est très important. Le problème, c'est quoi? Ma soeur, je vais te donner un conseil. Je parle comme une parole de sagesse. Change d'amis. Je dis bien change d'amis. Vous savez qu'il y a des femmes qui n'aiment avoir pour amis que des filles ou des femmes qui sont moins qu'elles. Comme ça, le jour où elle porte son lancel, elle vient voir sa nièce, elle vient voir sa cousine, elle vient... Et ça, c'est lancel. Et même si ça coûte 500 €, elle dit, ça fait 5 000 € à Paris. Et puis la villageoise dit, hey, hein, ah bon, 5 000 €. Héros, c'est combien même? Est-ce que vous me comprenez? Donc, elle a son moment de se produire. Elle commence à multiplier le euro par 2000. Parce qu'elle veut juste épater. Et donc, quand elle vient, c'est sa cour de personnes qu'elle impressionne. Si vous voulez aller loin, et quand vous arrivez, vous êtes toujours au milieu des gens, et vous les dépassez tous, changez de cercle. Je vous assure, changez de cercle. Je suis en train de réviser totalement mes connexions ministérielles. Parce que je veux changer de... Je suis fatigué des gars qui disent, oui, Wafo, tu es riche, tu es puissant, tu es taouin. Hey, je regarde d'autres personnes qui sont mes cadets, qui ont des jets privés, qui ont des bateaux, qui ont des 10 000 membres, 20 000 membres. J'ai envie que ce soit eux qui soient maintenant mes amis. Comme ça, je peux leur demander comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau. Il faut changer d'amitié. Est-ce que vous me comprenez? Ne soyez pas toujours avec les gens qui vous adulent, les gens qui vous acclament. Vous êtes le seul roi. Oh non, il n'y a rien d'autre que toi, Daddy. Oh, Daddy, tu es puissant. Oh, Daddy, tiens, Daddy, tu sapes. Oh, Daddy, tout le temps, Daddy. Faites attention, parce qu'il faut recentrer le débat. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, c'est la raison pour laquelle, autour de moi, j'ai décidé de changer l'atmosphère autour de moi. Donc, je veux que quand je regarde Simplice, Priva, Yassen, Chankwasi, M. Lasme, tout autour, je veux voir des gens qui me donnent envie de grandir. Si vous êtes là quelque part et c'est vous seul qui brille, vous avez un problème. Ce n'est pas bon. Il faut que les gens brillent autour. Il faut changer l'image autour. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez ce que j'ai fait? Je suis en train de changer de poêle. Au lieu de jeter les poissons, j'ai choisi une nouvelle poêle. Il me faut une nouvelle poêle. Est-ce que vous me comprenez? Plus grande poêle à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il me faut une plus grande poêle. Yes, Lord. Il me faut cette poêle. Une plus grande poêle. C'est ce que je veux. Ça, cette poêle. C'est dedans que je veux ma bénédiction. Est-ce que tu me comprends? C'est là-dedans. C'est là-dedans. Est-ce que vous me comprenez? Ça, j'ai jeté. C'est terminé. C'est terminé. J'ai rangé cette poêle. Voilà ma nouvelle poêle. Je veux le plus gros poisson. De plus grande bénédiction. Je veux quelque chose de grand. Est-ce que vous êtes avec moi? Changez de poêle pour quelque chose de grand. Et je vais vous dire une chose. Comme votre propre pasteur a changé de poêle, chacun d'entre vous doit changer de poêle. On doit prendre une nouvelle poêle. Il faut de plus grandes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut de plus grandes choses. J'ai demandé, je veux des gens dans cette église qui vont prendre des décisions au Parlement. Je veux des gens dans cette église. Je vous assure, on l'aura. Et ils sont même déjà là. Des personnes, quand on dit, il y a un programme. Ici, on chèque 10 millions. Et ça ne vient même pas influencer le cours de leur argent en banque. Je veux une nouvelle dimension de personnes.
Est-ce que vous me comprenez? Dis à ton voisin, élargis ta tente. Élargis ta tente. Encore élargis ta tente. Ah ouais, il faut l'élargir. Il faut élargir ta tente. Parce que Dieu a quelque chose de grand. Il faut élargir. Hommes frères, nous avons eu des gens qui sont venus avant nous. Regardez à Adam, quand il était dans le péché. Dieu est aussi le vêtement qui a couvert la nudité d'Adam. Est-ce que vous me comprenez? Et au-delà d'Adam, il est aussi l'offrande qu'Abel a apportée et qu'il a justifiée devant le trône de Dieu. Dieu est aussi l'arche que Noé a construite pour le protéger. Et Dieu est aussi pour Abraham le bélier qu'il a trouvé sur la montagne. Il est pour Isaac la sémence que Isaac a apportée dans le désert. Dieu est pour David cette fronde qu'il a pris pour terrasser Goliath. Il est pour Moïse le bâton avec lequel la mer rouge a été ouverte. Dieu est pour Jonas. Il est pour Jonas la baleine qu'il a vomi à Ninive. Dieu est pour Salomon la sagesse qu'il a eue pour gouverner le peuple. Dieu est pour les disciples les 6 pains et les 2 poissons qui ont nourri la foule. Dieu est pour Pierre l'homme qui a guéri les malades. Et il est pour Saül devenu Paul sa grâce face à l'écharpe quand il lui a dit ma grâce te suffit. Et il est, écoutez-moi bien, il est pour Jean l'amour dans le cœur de Jean. Dans Apocalypse, quand il a vu le maître, il n'avait plus de mots. Les 4 vieillards criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Et les vieillards disaient il est celui qui était, il est celui qui est, et il est celui qui vient. Alors moi je veux ajouter porte, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Yes, Lord. Oh, yeah. Yeah. Oh, my God. I sweat myself up. Yeah. Come and tell us. Oh, yeah. Come on. Thank God. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Celui qui va entrer dans ta maison est plus grand que la dimension de la porte. Casse la porte et lève les linteaux. Rends-le plus grand encore. Lève ta main devant le trône de Dieu maintenant. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je lève les linteaux de mes portes afin que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie. Que le roi de gloire me visite, me bénisse, me transforme, me change. Je déclare plus de limitations dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que j'accommode mes pensées au graphéo, au graphisme mentaux de la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je me laisse conduire par les pensées qui viennent de Dieu, par la puissance de l'Éternel qui agit en moi. Car je sais qu'il est capable d'agir au-delà de ce que j'imagine, au-delà de ce que je pense. Alors, j'étends les cordages de ma tente. Ma tente, j'élargis les cordages et je déclare que je veux plus. Je veux prier plus. Je veux donner plus. Je veux gagner plus. Je veux manifester plus. Je veux être en bonne santé. Plus que je ne l'ai été. Je décrète sur ma vie l'abondance et l'excellence par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Praise God. Oh, shed light. Roko shendere. Rore sharababa. Rende soro borekati. Rore bakasata. Rende seta. Roko shere. Blandere ke sete le baba. Rondo sete. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Rochete. Vous savez, j'ai faim de plus que ça.
J'ai faim de plus encore. Je veux voir Dieu plus que je ne l'ai vu avant. Je désire de plus grandes choses. Je ne suis pas satisfait d'être là. Je peux me réjouir de ma présence, mais je veux progresser. Tel devrait être le cri de ton cœur. Dieu va te lever davantage. Il va te positionner. Écoute-moi très bien. Ta place n'est pas là. Tu n'es pas appelé dans la gloire que tu as à être un deuxième bureau. Impossible. Tu n'es pas appelé dans cette gloire à squatter dans cet appartement. Tu n'es pas appelé à être locataire. Il y a quelque chose de mieux pour toi. Il y a une maison, il y a une propriété, il y a un terrain, il y a un mari, il y a des enfants. Il faut croire le meilleur. Il faut croire le meilleur. Tu es directeur de ta boîte. Ce n'est pas tout ce que tu peux avoir. Quel que soit le salaire qu'on te donne, il y a des sociétés qui sommeillent en toi. Tu peux aller plus loin que ça. Tout dépend de comment est-ce que tu puises dans les graphismes que Dieu te donne. Le rêve que tu vois est possible. Il l'accomplira certainement. Et je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Nous sommes dans le bateau qui nous amène à une destination où beaucoup de personnes avant nous n'ont pas osé aller. Parce qu'ils ont dit qu'il est impossible d'y arriver. Et moi je vous dis en tant que capitaine de ce bateau, tout est possible. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'arrose. Que ton adoration devant le trône soit vraie. Oh oui, il est si puissant. Il est si vivant. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Je décrète sur ta vie. Et vous savez, certains d'entre vous n'avaient pas encore ma photo chez vous. Ah, vous n'êtes pas encore filmé avec moi. Ah, attention, il faut faire ça maintenant. C'est jamais. Hein? Et je vais vous dire que, écoutez, il y a des personnes qui vont vous demander, tu le connais, tu dis, il m'a salué, on dit non. Parce qu'on va loin. On va très très loin. J'ai dit, on va loin. Regarde ton voisin, regarde-le bien. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Je te dis, cette personne va loin, très loin. Cette personne va très très loin. Il y a de grandes choses que Dieu a à faire avec elle. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va dans ton cœur? Tu sais, une fois que tu commences à avoir cette attitude, il y a des gens qui commencent à te détester. Et les gens qui te détestent, c'est souvent un très bon signe. Ça veut dire que tu as dépassé la catégorie à laquelle ils appartiennent. Que Dieu te bénisse.